Oui, bonjour. En référence au site missionnaire de la Divine Volonté, je vous présente un extrait de l'Évangile et un extrait du Livre du ciel. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans le livre du ciel, au tome 32, pour celui qui agit avec sa volonté humaine, même en faisant le bien, comme il est dans le temps, on peut dire que tout ce qu'il fait, ce sont des œuvres temporelles et sujettes à des milliers de misères. Ce seront toujours des œuvres humaines d'une valeur minimum parce qu'il leur manque le fil d'or, la lumière de ma volonté. Mais celui qui agit en ma volonté aura ce fil d'or en son pouvoir et il aura en plus le Créateur opérant dans son acte. Il aura en son pouvoir l'éternité et non le temps. C'est pourquoi il n'y a pas de comparaison suffisante pour exprimer la différence entre les deux. La vie dans ma divine volonté est exactement ceci. Ma volonté a l'acte premier et opératif dans la créature. Elle fait comme le maître qui veut développer le thème qu'il a donné à son élève. Il lui donne le papier, met le stylo dans sa main, place sa main sur celle de son élève et il développe le thème avec la main de l'élève et celle du maître qui écrivent ensemble. Ne peut-on pas dire que c'est le maître qui agissait et qu'il a placé dans ce thème sa science et sa belle calligraphie, de telle sorte que personne ne peut y trouver l'ombre d'un défaut? Mais l'élève n'a pas bougé. Il a pour lui le travail de son maître. Il lui a permis de diriger sa main sans aucune résistance. Il était même heureux de voir les belles idées, les précieux concepts qui le ravissaient. Ne peut-on pas dire que l'élève possède la valeur et le mérite de l'œuvre de son maître? C'est ce qui arrive à celui qui vit dans ma volonté. La créature doit subir l'acte que veut accomplir mon vouloir. Et il ne peut pas être mis de côté. Il doit placer ce qui est nécessaire et digne de son acte divin. Et notre bonté est telle que nous rendons la créature propriétaire de nos actes eux-mêmes. En terminant, prions. Uni à toi, en prenant soin de prendre ton amour, je me laisse guider par toi, ô mon divin Créateur. Que le fil d'or de la lumière de ta volonté forme des filets pour mieux t'apporter des âmes. Tu opères en moi et je ne peux que te rendre grâce pour un aussi grand bien. Merci éternellement pour le don de ta sainte et adorable volonté. Fiat, je t'aime. Oui, nous t'aimons, Seigneur. Merci pour le don de ta volonté. Bonne semaine.